Je vois déjà que Dieu est en train de transformer quelqu'un ce matin. J'ai dit, Dieu est en train de transformer quelqu'un ce matin. Amen. Merci pour vos amens timides. Je disais merci pour vos amens timides. Et nous voulons prier et mettre ces temps entre les mains de Dieu. Seigneur, nous sommes là. Nous voulons parler de ta part, manger à ta table. Tu connais les aspirations de chaque cœur. Nous te prions de nous faire du bien. Toi, le Dieu de la révélation, Jésus, révèle-toi à une personne en ce matin, ô Père. Que ton onction émanante du ciel soit notre partage. Nous voulons vivre le surnaturel. Nous voulons vivre, Père des gloires, du jamais vécu. Parce qu'avec toi, éternel mon Dieu, mon roi, c'est encore possible. Avec toi, Seigneur, c'est encore possible. Yahweh, viens, 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 cher Saint-Esprit, nous équiper, viens envahir ces lieux, que l'atmosphère du ciel descende et que tu affectes ton peuple en ce matin, parce que toi tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de surnaturel. Lorsque tu descends, il y a la transformation. Lorsque tu descends, il y a la régénération. Lorsque tu descends, il y a de grandes choses qui s'opèrent au milieu de nous. Éternel mon Dieu, seul toi qui mérites des acclamations en ce matin, seul toi qui mérites d'être élevé en ce matin. Adonai descend, le Dieu de surnaturel descend. Fais-toi éclater ta gloire, Seigneur. Fais vivre ta gloire en ce matin dans la vie de tout un chacun de nous. Nous voulons que tu nous nourrisses, Père de gloire, de ta part. Que ton onction, Père de gloire, nous affecte ce matin. Que ton onction, Père de gloire, nous affecte en ce matin. Oui, Seigneur de gloire, que ton onction nous affecte en ce matin. Yahweh, que disparaisse, que toi tu apparaisses, oh Dieu. Qui suis-je, oh Dieu. Que ton onction descende ce matin et que tu commences à affecter ton peuple en ce matin. Oui, le Dieu de la Bible, je t'élève en ce matin. Je t'élève en cette nuit, Père de gloire. Je lève ton trône. Je lève ton suprématie. Je lève, Père de gloire, mon Dieu, ton Seigneur. Oui, affecte-nous. Oui, affecte-nous. Affecte-nous, Seigneur. Affecte-nous, Seigneur. Viens nous équiper en ce matin. Viens nous équiper en ce matin. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Viens réallumer la flamme de ton esprit. Viens réallumer, Père de gloire, la flamme de ton esprit. Oui, tu dis, Seigneur, je ferai de vous des flammes de feu. Oui, fais de nous des flammes de feu en ce matin. Attends, mon Dieu, mon roi, descends, descends et agis. Descends, descends et agis. Descends, descends et agis. Je crois au Dieu de la transformation. Je crois au Dieu de surnaturel. Le temps est arrivé, au Père, où nous allons témoigner ta grandeur. Le temps a sonné, où nous allons vivre le surnaturel. Père de gloire, Dieu de grâce, fais-nous vivre le surnaturel. Fais-nous vivre des miracles. Fais-nous vivre des miracles. Nous sommes venus au torrent, boire au torrent. Tu es la source d'eau vive, qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas quel problème que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce qui monte dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as longtemps attendu de la part du Seigneur. Dieu est là ce matin. Il est en train de déposer des bénédictions dans la vie de tout un chacun de nous. Parle au Seigneur. Que le Seigneur puisse te visiter en ce matin. Que le Dieu de trône, le Dieu de grâce, te visite en ce matin. Qu'il t'ouvre les écluses des cieux. Qu'il ouvre les écluses des cieux en ta faveur. En ta faveur. Dieu. La parole déclare, si tu déchirais les cieux, je descendais. Père de gloire, si tu déchirais les cieux, descends, déchire les cieux, descends. Dans la vie des frères, dans la vie de maman, dans la vie de papa en ce matin. Je te prie, oh Dieu, de bénir ton assemblée, de bénir ton peuple. Communique-nous, Seigneur Jésus, le meilleur de toi. Oui, Seigneur, réponds à nos supplications. Dans le nom puissant et précieux de Christ, j'entends quelqu'un dire Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Et je tiens à
à remercier les pasteurs responsables de cette église, ainsi que son épouse, le pasteur Willy Kunku, pour cette marque de confiance qu'il renouvelle encore à ma personne. Vous avez laissé la chair, c'est pas facile. Amen, amen. Mais ce matin, il nous a fait confiance que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et je sais que Dieu est là. Je dis, je sais que Dieu est là. Et je tiens également à vous transmettre nos salutations. Nous sommes le centre évangélique Cité de la Rédemption, extension de Vie Nouvelle. Cité de la Rédemption, extension de Vie Nouvelle. L'église se trouve au quartier Plateau 1, communément appelé Tchad. Les gens disent Vie Nouvelle Tchad, mais Tchad c'est un sobriquet. Les quartiers c'est quartier Plateau 1. Donc, et je tiens à vous transmettre les salutations de mon épouse ainsi que toute ma famille. Amen. Amen. La montre c'est où? Ah, ok. Nous voulons parler de la part de Jésus. Alors que le pasteur Willy m'avait dit, Mpaka, est-ce que tu peux descendre et parler? Avec des programmes que nous avons, c'est pas facile. Et les grands thèmes que vous êtes en train de développer ici, c'est la foi. Il m'a parlé sur la foi et l'espérance. C'est ça les grands thèmes. Et curieusement, c'est ce que moi aussi j'étais en train de parler de l'autre côté, à l'église. J'ai dit, bon, ça tombe à pic. Nous allons continuer avec le même message. Le thème que je nous propose ce matin, Jésus, l'espérance qui ne trompe jamais. Jésus, l'espérance qui ne trompe jamais. Alléluia. Et l'espérance, c'est quoi? Jésus qui est l'espérance qui ne trompe jamais. Nous devons comprendre c'est quoi l'espérance. Cela ne dérange pas si vous m'accompagnez. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est l'action d'espérer. Alléluia. C'est l'action d'espérer à quelque chose ou à quelqu'un. L'espérance, c'est la confiance placée à quelqu'un et principalement en Dieu. L'espérance, c'est l'action d'espérer. Et l'espérance, c'est la confiance placée en quelqu'un. Vous placez votre confiance en quelqu'un. Et je dirais principalement en Dieu ou en Jésus. Vous savez, ça nous arrive d'espérer. Ça nous arrive de placer notre confiance, notre foi en une personne qui nous a promis. Quelqu'un peut te promettre et dire, je vais te donner telle ou telle chose. Je vais t'envoyer l'argent, je vais faire telle ou telle autre chose. Et par rapport à la considération, par rapport à la confiance que vous avez en personne, vous croyez en ce qu'il vous dit. Il y a même des gens qu'on l'a promis. Un oncle, un cousin, un ami en Europe, il te promet l'argent. Il te dit à la fin du mois, je vais te donner $100. Tellement tu es sûr. Alléluia. Tu es sûr. Tu as la confiance en la personne. Tu crois en ce qu'il t'a dit. Tu crois en la promesse. Il nous arrive des fois, nous également, parce que je sais qu'à la fin du mois, j'aurai un $100. On peut s'hasarder de dire, bon, je peux prendre telle chose. Je sais que quand on va me donner, c'est sûr, ne vous en faites pas. Quelqu'un peut venir avec des histoires en train de vous prêter les choses. Tu dis oui, je peux prendre parce que je sais qu'à la fin du mois, j'ai un $100 qui viendra quelque part. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses prendre quelque chose à une tierce personne parce que tu as une promesse?
c'est par rapport à la confiance, c'est par rapport à l'espérance, c'est par rapport à ce que tu comptes. Tu comptes recevoir quelque chose. Donc tu n'en doutes point. Tu sais qu'à la fin du mois, je prends quelque chose, par exemple, de 20 $, 30 $, mais je sais qu'à la fin du mois, papa m'a promis 100 $, maman m'a promis 200 $, telle ou telle personne m'a promis telle chose. J'ai la confiance. C'est sur base de ça que je peux aller emprunter, que je peux aller prendre quelque chose, parce que je sais qu'à la fin du mois, ou par rapport à l'échéance qu'on m'a donnée, je vais payer ma dette sans problème. Mais il nous arrive de fois, tu prends la dette parce qu'on t'avait promis à gauche, on t'avait promis quelque chose. Mais même au moment venu, tu appelles la personne te dit en tout cas je suis désolé, et tu sais, en tout cas ne te dérange pas, voyons voir une semaine. Alléluia. Il repousse une semaine et arrivé à l'échéance, tu l'appelles. Dis en tout cas, je suis fauché ces derniers temps, je ne sais pas répondre parce que j'ai beaucoup de responsabilités, tu vois, et j'avais envoyé tel argent à telle personne, j'avais fait telle autre chose, et trop souvent, nous sommes dessus. Alléluia. Nous sommes dessus. Les gens nous promettent, arriver à la date, au lieu de réaliser, ils changent. C'est comme notre papa Paul a dit, l'homme change en bien comme en mal. L'homme peut te promettre aujourd'hui, mais demain il peut changer. Quelque chose peut venir, quelque chose peut arriver, mais la personne change. Dit oui, c'est vrai, c'est bien bon, je t'avais promis, mais compte tenu de telle ou telle chose, je suis à l'incapacité, je ne saurais pas réaliser ma promesse. Soit on te promet, mais tu commets une bavure, tu commets quelque chose de pas bien. Et la personne dit, bah oui, c'est vrai, bon, je t'avais promis. Mais comme tu as agi de la sorte, moi, je ne peux plus te donner ce que je t'avais promis. C'est ça l'homme. Ça, c'est la Bible déclare. Maudit à ceux qui placent leur confiance, leur foi en l'homme. Parce que l'homme peut te promettre aujourd'hui et demain il peut changer. Alléluia. Beaucoup ont reçu des promesses. Même des promesses de fiançailles. Je vais te prendre en mariage. Et tu places ta confiance en l'homme, à la personne qui t'a parlé. Parce que la personne a fait sortir de belles paroles qui t'ont convaincu. Et tu as dit en tout cas c'est lui, c'est lui. Oui, c'est lui l'homme de ma vie. Hein? Et du reste, tu commences même à rêver de lui. Et quand tu rêves de la personne, tu dis oui, ça c'est Dieu qui m'en a parlé. Et nous savons, des rêves ont plusieurs sources. Soit Dieu, soit l'homme, soit les diables. Amen, amen. Parce que ce que tu imaginais, ce que tu pensais, tu peux rêver, tu dis oui, j'ai rêvé, c'est lui l'homme de ma vie. Tu places ta confiance, tu places ta foi en lui. Tout ce qu'il te dit, tu acceptes. Et tu l'assistes même. Tu lui donnes même un peu d'argent. Argent de poche. Tu l'assistes. Alléluia. Et il finit les études à l'université au campus. Le jour de la collation, tu vas avec ta fleur, croyant que tu étais seul. Oh, tu étais, je ne sais pas les... Amen, amen. Tu arrives comme ça avec ta fleur. Tu es surpris. Alléluia. Alléluia. Et là, il n'y aura que déception. Lorsque tu places ta confiance en l'homme, il n'y a que déception. Lorsque tu places ta confiance aux politiciens, il n'y a que déception. Lorsque tu fais foi et tu crois en ce que les politiques nous disent, il n'y a que déception. Parce que là, il y a des discours démagogiques. On te dit, on nous dit, nous allons faire ça, nous allons construire ça. On nous montre des images, des vidéos qu'on va faire ça, des projets qui seront réalisés ou pas. Alléluia. Lors de campagnes électorales, des députés viennent, des politiciens viennent, ils nous promettent, nous, moi je vais faire ça, je vais construire ça, je vais mettre des courants, moi je vais faire ceci, cela. Et nous croyons, nous donnons leur voix à ces hommes. Et par moment, je dis par moment, pas toujours, par moment nous sommes dessus. Alléluia. On dit, mais c'est pas ce qu'il nous disait. Alléluia. Et lui également, il a des raisons à pousser. Il y a des réalités que j'ai trouvées, que je ne saurais pas répondre.
par rapport à ce que je vous avais promis. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent te promettre. Même si le plan conjugal, j'en ai passé, j'ai parlé de ça. Sur le plan politique, nous pouvons recevoir plusieurs promesses venant de gens, de personnes. Mais la réalité en est autre. Quand l'homme promet, il peut changer. La personne, quand elle promet, la personne peut changer. Peut te faire la promesse de belles paroles aujourd'hui, mais après-demain, il a l'incapacité. Soit, il en a la volonté de faire la chose, mais il n'a plus de moyens. Alléluia. Quand il t'avait promis, il t'a fait la promesse, il était sûr. Mais après, il connaît des difficultés peut-être au travail, il est limogé, il n'a plus d'emploi, mais il ne sait plus répondre à ce qu'il t'avait dit, à ce qu'il t'avait donné comme promesse. Tu peux me dire, mais c'est toi qui m'avais promis, non? C'est toi qui m'avais promis de faire telle chose. Il dit oui, je ne t'ai pas oublié, mais ce qui est vrai, je suis en train de passer des moments difficiles. Je ne saurais pas répondre pour l'instant. Hein? Tu peux patienter, tu vois. Alléluia. 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 Ton mari peut te promettre. Il te dit, ma chérie, à la fin de ce mois, je vais t'acheter telle chose. Ne t'en fais pas. Les kabelos que tu cherches là, les kabelos koyita, yako tumba, yako tokisa, tu en auras. Je vais t'en acheter. Tu as la confiance, tu sais que mon mari m'a promis. Mais avant la fin du mois, surgit des cas de maladie, surgit des problèmes dans la famille. Et l'argent a été dépensé pour autre chose. Mais comme toi tu tenais, parce que tu sais que mon mari m'avait promis. Arrivé à la fin du mois, chérie, mais j'attends toujours ce que tu m'avais dit. Alléluia. Je peux te dire non, oui chérie, je sais. Je ne t'ai pas oublié. Tu ne m'as pas oublié comment? Nous sommes déjà à la fin du mois, n'est-ce pas? Oui. Mais toi-même, tu as vu ce qu'on avait comme problème. On avait tout dépensé. Mais toi, tu m'avais promis. Même si on avait tout dépensé, tu devais quand même savoir que tu m'avais promis, il fallait mettre quelque chose de côté. Ah oui, les hommes sont cartésiens. Oui, chérie, tu sais, je t'avais promis, mais il faut pas commencer à trop parler comme ça. Je sais. Attends. Alléluia. Et ça devient comme une dette. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un, l'homme peut te promettre et ne pas réaliser. Ton mari peut te promettre et ne pas réaliser. Ta femme peut te promettre telle chose et ne pas réaliser. Tes enfants peuvent te promettre et ne pas réaliser. Mais il y a un homme, lorsqu'il te promet, il réalise ses promesses. Un homme, lorsqu'il promet, il réalise ses promesses. Cet homme, ce n'est pas ton oncle. Cet homme, ce n'est pas ta tante. Cet homme, ce n'est pas ton mari. Cet homme, ce n'est pas ton ami intime. Mais cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il fait la promesse, il est fidèle. Je crois que je parle à quelqu'un. Il est fidèle. Et sa fidélité dure à jamais. Et nous sommes dans Job chapitre 5, le verset 16. La Bible déclare que l'espérance soutient le malheureux. Job chapitre 5. L'espérance soutient le malheureux. Alléluia. Je parlais à un malheureux ce soir, ce matin, cet après-midi. Oui, moi je suis un malheureux. Un malheureux, c'est quelqu'un qui vit dans la misère. Un malheureux, c'est quelqu'un qui a de manque. Un malheureux, c'est quelqu'un qui désire avoir quelque chose mais qui n'en a pas. C'est celui-là un malheureux. Alléluia. Et ce matin, nous sommes de malheureux. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous rendre heureux. Et la personne qui peut nous rendre heureux, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui est l'espérance. Alléluia. Raison pour laquelle notre message, notre thème est Jésus, l'espérance qui ne trompe jamais. Le Jésus, le grand faiseur de miracles. Celui qui apporte ou qui amène de la réalité à la réalité. Il est l'espérance qui soutient le malheureux. L'espérance soutient les malheureux.
L'espérance soutient ce qui manque. Et cette espérance, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Cette espérance, c'est Jésus lui-même. Notre thème est tiré dans Romains. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Est-ce que nous avons nos Bibles avec nous? Romains chapitre 5. Le verset 5, la Bible déclare. Je peux commencer même au verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, le verset 5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, l'espérance ne trompe point. Et cette espérance qui ne trompe point, c'est Jésus. Cette espérance qui ne trompe point, je disais, c'est Jésus. Lorsque tu fais foi ou tu places ta foi en lui, tu ne seras jamais déçu. Plusieurs ont été déçus par des promesses de personnes. Et quelqu'un te dit, je vais t'aider, tu vas aller en Europe. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens rêvent l'Europe. La personne qui te promet qu'il va t'amener en Europe. Avec le coronavirus ici, tu apprends que la personne est morte. Alléluia. Et tu verras quelqu'un est en train de pleurer. Tu crois qu'il pleure son frère ou celui qui l'avait promis. Mais il pleure. La personne pleure parce que son objectif ne sera pas atteint. Alléluia. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui était en train de pleurer. Son cousin qui était décédé lui avait fait beaucoup de promesses. Et quand il pleurait, il disait, donc, en écoutant ou sa manière de pleurer, donc la personne ne pleurait pas seulement son frère qui était décédé, mais il pleurait parce qu'il y aura personne qui va l'amener en Europe. On lui avait promis qu'on va t'amener en Europe. Alléluia. Et la personne qui l'avait promis est décédée. Mais j'aimerais te dire ce soir, celui qui cet après-midi, celui qui t'a fait la promesse. Alléluia. On l'appelle Alpha et Oméga. Il ne meurt jamais. Il ne connaît pas de remaniement. Alléluia. Il ne connaît pas de remaniement. Si un premier ministre te promet aujourd'hui, tu sais, tu es sûr. Oui, le premier ministre Sam, alléluia, m'a fait la promesse, il m'a dit, en tout cas, mon frère, ne te dérange pas, je vais te caser quelque part. Alléluia. Tu es confiant. Tu sais que Calaming était, pas longtemps, j'aurai un bon travail. Vous allez voir, ma vie va changer. Je commence même à témoigner. Frère, ne sois pas pressé à témoigner lorsqu'un homme te promet. Mais lorsque Dieu te fait la promesse, je peux témoigner. Ouais. Quand une personne me fait la promesse, je ne suis pas obligé de témoigner parce que je n'ai pas encore vu. Peut-être qu'il peut ou ne pas réaliser. Il me promet que c'est vrai, il va me donner, il va me positionner. Mais tu apprends le soir, décret 00 bar, 50 quelques bar, 2022, remaniement, le gouvernement tombe. Alléluia. Alléluia. Là, tes rêves tombent. Mais lorsque Dieu te promet, tu peux encore rêver. Et Dieu nous promet chaque jour, au travers de sa parole, il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a faites. Et ces promesses se réaliseront. Les promesses que Dieu t'a données se réaliseront.
Alléluia. Lorsque Dieu te promet, il dit, je ferai de toi une grande nation, comme il a dit à Abraham. Bien-aimé, Abraham a cru, Abraham a espéré contre toute espérance. Malgré des réalités, malgré ce qu'il traversait, malgré ce qu'il connaissait, il n'avait pas d'enfant à l'âge avancé, mais Abraham a cru à la promesse de Dieu. Alléluia. Christ est notre espérance. Lorsqu'il promet, frères, sœurs, sois-en sûrs, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole, derrière ses promesses pour l'exécuter. Et je déclare ce matin que les promesses que Dieu t'a faites puissent s'accomplir au nom de Jésus. Je crois que je parle à quelqu'un. Les promesses que Dieu t'a données puissent se réaliser. Et lorsque Dieu promet, quelles que soient les barrières, quels que soient les sorciers, parce que les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus peur d'être sorciers que d'avoir peur pour le respect de la parole. Nous tremblons devant le monde des ténèbres. Mais laisse-moi nous dire, celui qui t'a fait la promesse, il a le monde entier entre ses mains. La Bible déclare le ciel et la terre, ainsi que tout ce qui s'y renferme, appartient à ton Dieu. Et lorsque Dieu te promet, bien aimé, tu dois placer ta confiance en ces dieux. Je me souviens dans des années 99, 98, 99, nouvellement converti. Alors il y a dans notre église de l'autre côté, Vie Nouvelle. Vous savez, des fois il y a l'enthousiasme, des fois, je ne sais pas comment expliquer ça. Hein, si tous les jeunes convertis, c'est zèle de l'évangile. Hein, nous croyons à de grandes choses, nous croyons au miracle. Alléluia. Et à cette époque, beaucoup des amis voyageaient pour l'Europe. Beaucoup des amis du quartier commençaient à partir en Europe, tout. Et on avait cette soif de partir également. Alléluia. Et j'avais un oncle, paix à son âme. Et c'était quelqu'un qui facilitait aussi des voyages. Il m'a promis, en tout cas, ne t'en fais pas, dès que tu as ton diplôme d'État, je vais t'envoyer en Europe. Waouh! On commençait à rêver avec des amis. J'ai dit, mon appel Kalaté. Vous comprenez? Hein, Kalaté, vous allez voir, moi aussi je vais partir. Et surtout qu'il avait déjà donné même les pays. Je vais t'envoyer en Allemagne. Je disais, waouh! Bientôt je vais aller en Allemagne. Quand je vois mes amis voyager, je dis, oh, Ngabe Kalamote, mon cher, dans Hollanda. Alléluia. Dans Hollanda. Et je suis allé moi-même faire mon passeport à l'époque seul. J'étais en 5e des humanités. Alléluia. À l'époque, j'ai fait les démarches seul. Parce que j'avais le souci de voyager, de partir en Europe. Et dès que j'ai décroché mon diplôme, je savais que maintenant, c'est le moment. Alléluia. C'est le moment de voyager. Parce que j'avais la promesse sûre. L'oncle, il voyage, il part en Europe, il vient. Et je crois que c'est sûr. Et je descends à Yolo. À l'époque, il vivait à Yolo avant qu'il parte en Afrique du Sud. Et j'arrive dans son bureau, à la maison. Il était un artiste peintre. Et je parle avec lui, on s'échange. Il dit, mais vous m'avez promis. J'ai déjà eu mon diplôme. J'attendais que vous, comme ça, vous me mettez dans la délégation pour que je parte. Il continue à peindre. Il souriait. Et je m'attendais, il va me donner les jours. Hein? Comme j'avais déjà mon passeport. Il va me donner les jours pour que je puisse amener le passeport. Il m'a dit, tu avais déjà fait de ton passeport? J'ai dit, oui, oncle, j'ai déjà mon passeport. D'ailleurs, j'en ai ici. Vous comprenez? Quand on s'attend à quelque chose, d'ailleurs, j'en ai ici. Il continue à peindre. Il prend la peinture. Il peint. Mais j'ai dit, mais c'est comment? Parce que vous êtes silencieux, papa. C'est oncle partenaire. Un oncle paternel. Vous êtes silencieux. Il dit, bon, tu vois, Irène est déjà, sa fille est déjà en Chypre. Mais je compte d'abord faire voyager mamie. Toi, je ne sais pas si ça sera encore possible. Vous comprenez? Tout cru. La personne qui t'avait promis. Je compte d'abord faire voyager mamie. Elle doit aller en Allemagne parce que mes amis l'attendent là-bas. Toi, je ne sais pas encore si je vais faire pour toi. Mais je doute fort.
Je doute fort. J'ai failli pleurer. Alléluia. Je vois les efforts que j'avais faits pour avoir le passeport à l'époque, seul. Et j'arrive, la personne qui m'avait promis. Au moment convenu, la personne change. J'étais tout fâché. Et je rentrais de Mongafula. Je n'ai même pas demandé les transports, j'ai fait les pieds. De Yolo à Mongafula. Vous connaissez la route qu'on est en train de faire ici à Lengesa? Hein? Je suis sorti de l'autre côté Yolo, je traverse l'autre. Comment on appelle l'autre quartier là? Je traverse vers Bongolo. Là, je commence à monter. Jusqu'à Mongafula, tout fâché. Fâché contre tout le monde. Alléluia. Parce que c'est lui qui m'avait fait la promesse n'a pas réalisé. C'est ce qui nous arrive. Des fois, tu es fâché parce que c'est lui qui t'a fait la promesse. Il n'a pas réalisé. Or, avant ça, j'avais eu beaucoup de prophéties que je vais voyager. Et j'étais trop sûr. C'est par ce canal que j'allais voyager. Parce que quand tu reçois des promesses et ça tombe à pic, tu reçois par exemple de messages venant de la part de Dieu. À l'époque, avec des parousis, de notre frère Yves Mwamba, on priait chez Maman Kumbila, on priait, le pasteur Serge, on était là en train de prier. Et les prophètes qui tombaient, on te voit, tu vas voyager, tu iras en Afrique du Sud, on te voit, tu iras aux États-Unis, on te voit en France. J'ai dit, waouh! Des promesses de la part de Dieu. J'aimerais rassurer à quelqu'un, les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Mais quand bien même elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je crois que je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu te fait des promesses, il est fidèle pour les réaliser. Il n'est pas un homme. C'est oncle qui m'avait promis. Et il change de langage. Il me parlait tout cru. Et j'étais fâché, je suis sorti. Il me dit, tu pars où? J'ai dit, je rentre. Je pars chez nous. Il dit, et ici chez où? Ici, ce n'est pas chez vous. J'ai dit non, je rentre chez nous. J'ai bien dit, je rentre chez nous. Alléluia. Et pourquoi? Thierry, viens. Je claque la porte. Alléluia. Je claque la porte. Hein? Comme les Kinois disent, amen, amen. Et je faisais les pieds de Yolo jusqu'à Mongafula. Tout colérique, là, j'ai monté. Amen, amen. Et la route là était encore très mauvaise. Vers Makala, là, c'est Lemba ou là, de l'autre côté. Et je sors vers Armée. Quand j'arrive à la maison, je boude tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Maman, elle dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, Botika, c'est que j'ai vécu là-bas. Ah, d'ailleurs, je n'irai plus jamais chez eux. Même si on m'appelait, je n'irai plus. Parce qu'ils m'appelaient beaucoup pour faire des courses. Ils m'envoient, va telle place, va déposer telle chose, va voir telle personne. C'est de là où j'ai connu beaucoup de maisons de beaucoup des autorités. Parce qu'il était entouré de beaucoup des autorités à l'époque. J'ai dit en tout cas, ma course n'est non ça a sauté. Amen, amen. Mais lorsque Dieu promet, il réalise. J'ai eu des promesses de la part du Seigneur. J'ai eu des insignes d'éternel. Mais la réalité c'était autre. Les amis voyager. Mais c'est en 2012 que Dieu ouvre des portes. Alléluia. Et je vois pour la première fois, je me retrouve en Afrique du Sud. Mon premier voyage international, c'était en Afrique du Sud. Tel que Dieu avait dit. Alléluia. Quand Dieu dit, ah, Botika, quand Dieu dit, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu parle, attache-toi à la parole de Dieu. Et je reviens en Afrique du Sud. Beaucoup de gens avaient cru que, ah, non, c'est bon, ils ont sauté. Alléluia. Et c'était au mois de décembre. Vers le 31 décembre, le papa Rémi m'appelle. C'était le 30. Il me dit, mais comment? Tu avais dit, tu vas revenir. J'ai dit, ne t'en fais pas. Je vais fêter le 30 décembre ensemble avec vous. Il ne croyait pas aussi. Et le 31 décembre, j'étais à Kinshasa. Alléluia. C'est lorsque Dieu te dit quelque chose. Frère, sœur, sache qu'il est fidèle. Je suis revenu, ce n'était pas fini. Je suis parti en Europe. Italie, France. Et je suis revenu. J'ai fait les États-Unis. Aujourd'hui, je ne sais plus compter combien de fois j'ai voyagé. Ah, vous comprenez? Je ne connais plus combien de fois j'ai voyagé. Du moment où toi, tu te bats pour avoir le visa. Moi, ce n'est pas le problème de me battre. C'est plus un problème de prier. Oh, je pars à Mangang, prier, intercéder, ça, mon voyage.
tous les sorciers qui bloquent mon voyage. Non. C'est passé. Cette époque-là est passée. Je parle à quelqu'un. Du moment tu peux gêner, ah Seigneur, tu prends même ton passeport, tu viens avec ça ici, tu fais des semences. Je vais bâtir l'hôtel pour voyager. Non, pour moi cette époque-là est passée. Alléluia. Je ne parle pas de voyage, mais je voulais vous illustrer combien lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, il est fidèle. J'avais placé la confiance en l'oncle qui voyageait à l'époque, mais il n'avait pas réalisé. Mais lorsque je suis resté seul, j'ai dit, il n'y a que Dieu. Les amis, ils ont leur papa. Ils ont leur oncle qui les font voyager. Moi, je n'ai personne. Et je m'attache à toi, Dieu. Je place ma confiance en toi. Et Dieu, il ouvre les portes. Quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Laisse que ce matin, que Dieu puisse ouvrir des portes dans ta vie. Que tu vives le miracle. Que tu vives le surnaturel de Dieu. Parce que lorsque Dieu ouvre, ça devient comme un boulevard. Tu vas marcher, tu vas voyager, tu vas prospérer. Tu vas. Je ne sais pas là où Dieu va t'amener. Que Dieu t'amène à la hauteur. Que Dieu t'amène à la grandeur. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a un cœur abattu, une âme meurtrie, contrie. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Tout ce que Dieu t'avait promis. Alléluia. J'appelle cela, j'attire cela à l'existence. Et il y a un principe que nous devons comprendre. Lorsque Dieu nous promet, nous plaçons notre foi en lui. Mais il y a un facteur que vous ne devez pas oublier. C'est le facteur de temps. Alléluia. C'est pas que Dieu te promet maintenant. Directement. Tu as la chose. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Une fille de 8 ans. Dieu l'a dit. Je te bénirai. Tu seras grande. Tu auras des enfants. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle aura un enfant. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'enfant puisse grandir. Qu'il devienne grande. Alléluia. Enfin qu'il accède aux bénéfices des promesses de Dieu. Il y a le facteur temps, frères, sœurs, que nous ne devons pas négliger. Entre la promesse et la matérialisation. Entre la promesse, alléluia, et la concrétisation. Il y a le facteur temps que nous ne devons jamais négliger. Et trop souvent, nous oublions le facteur temps. Nous aimons tout de suite, tout de suite. Vous imaginez 98, 99. Et j'ai reçu une pluie de prophéties. Mais j'ai commencé à voyager après combien? 2012. De 98, 99 à 2012. Facteur temps. Frère, beaucoup échouent à cet espace-là entre la promesse et la réalisation. Dieu, tu m'as promis, mais cela a traîné. Je ne saurais plus attendre. Tu m'avais dit, je vais me marier, mais là j'avance. Seigneur, je suis fatigué. Maintenant, je vais faire ma vie. Laisse-moi te dire, tu n'as pas une vie. Ta vie appartient à Jésus. Oh, je veux faire ma vie. C'est ma vie. Que personne ne me parle, ça c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Le maître de la vie, c'est Jésus. Le maître de souffle de vie que tu as, c'est Jésus. Alléluia. Et laisse-moi diriger, laisse-moi conduire par Christ. Et par Christ seul. Beaucoup de gens disent, hein, Eza vie nanga, muto kotate. Eza vie na yote. Mukolo pe mazali. Celui qui te donne le souffle de vie, Azali. Lorsqu'il te promet, mais fais confiance en ce Dieu. Combien nous perdons de l'espoir? Congo, on est fatigué. Qu'on joue, qu'on puisse jouer même les DV loteries qu'on passe. Et tu es parmi ceux qui disent, tu crois que si on vendait, on va te donner quelque chose? Alléluia. Ah, nous sommes fatigués qu'on vend ce pays. Comme ça, on me donne ma part.
Moi, je vais aller au Brésil. L'autre dit, moi, je vais aller en Argentine. L'autre dit, moi, je vais aller aux États-Unis avec la portion d'argent qu'on va me donner. Tu es vivant, on dirige les pays. Tu n'as même pas une portion de terre. Tu n'as même pas 1 mètre carré. Et tu crois que quand on va en vendre, on va te donner quelque chose. On va te dribbler. Tu n'auras rien. Peut-être moi, je suis courageux, je pourrais revendiquer quelque chose. Amen, amen. Hein, maman Rachel? Alors, nous, on va. Mais toi, amen, amen. Il faut espérer. Il faut croire. Il faut faire confiance en ces dieux. Alléluia. Et comme nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 62, le verset 1er, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. J'aimerais te dire, pour l'amour du Congo, nous n'allons pas nous taire. Parce que nous faisons confiance en Dieu. Parce que c'est Jésus, notre seul appui. Nous espérons en Christ que ce pays va se relever. J'ai dit, je crois en Dieu que ce pays va se relever. Quelles que soient des incursions, je ne sais pas des Rwandais, je ne sais pas de qui, le pays va se relever. C'est ainsi que nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons compter sur Christ. Alléluia. Toi, tu comptes sur qui? Le Congo, une nation faible. Aujourd'hui, mais pas demain. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsqu'on place sa confiance en l'Éternel, il n'abandonne pas ses enfants. La Bible déclare dans Jérémie 31, le verset 17, il y a de l'espérance pour ton avenir. Et j'aimerais parler aux Congolais. Il y a de l'espérance pour le Congo. Pour l'avenir du Congo, il y a de l'espérance. Je crois que je parle à un Congolais. S'il y a un Congolais ici, il peut m'acclamer, il peut acclamer pour Dieu. Il y a de l'espérance pour l'avenir du Congo. Et du reste, ce pays ne sera jamais balkanisé. Parce que nous plaçons notre confiance en Dieu. Je n'entends pas des amens. Je commence à te voir suspect. Si tu ne donnes pas amen, peut-être tu es de l'autre côté. Alléluia, de nos ennemis qui nous combattent. Alléluia. J'ai dit ce pays. Il y a de l'avenir pour cette nation. J'aimerais entendre des amens comme ça. Il y a de l'avenir pour cette nation. J'ai dit, il y a de l'avenir pour notre pays. Et nous devons placer la confiance au Seigneur. Nous devons espérer en ce Dieu qui a fait la promesse. Et cette nation a reçu beaucoup de promesses de la part de beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés. Ils ont prophétisé sur le Congo. Le Congo, c'est un géant. Le Congo va devenir grand. Mais la réalité, nous croupissons dans la misère. Allons-nous vendre les pays et partir à l'étranger? Non! Nous allons continuer à espérer à l'Éternel. Je dirais que ces derniers temps, je suis très en colère. Alléluia. S'il fallait que je porte même le Sokoto, je vais porter le Sokoto pour aller combattre les pays. Le FRDC au front, mais l'église à genoux. Alléluia. La FRDC au front, mais l'église à genoux. Pourquoi à genoux? Parce que nous comptons sur un Dieu qui est le Dieu puissant. On l'appelle l'Éternel des armées. Et nous prions que Jésus vienne au Congo, qu'il nous vienne en aide. Qu'il nous vienne en aide. Lui qui est l'Éternel des armées, qu'il soit le commandant suprême de la FRDC. Et après lui, Fatih. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a de l'espérance pour ton avenir. Je peux commencer RDC. Il y a l'espérance pour ton avenir. Je commence, je descends pour ta famille. Il y a de l'espérance pour ta famille. Et je descends de manière individuelle. Je personnalise cela. Il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a de l'espérance pour ta vie, mon frère. Il y a de l'espérance pour ta vie, ma soeur. Parce que la Bible déclare, il y a de l'avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dans Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 14. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 14, la Bible déclare. Ecclésiaste chapitre 9. La Bible déclare pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. C'est ça la pensée.
Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Pour tous ceux qui vivent, hein? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit ici? J'ai dit pour tous ceux qui vivent, donc y compris toi. Pour tous ceux qui vivent, y compris ta famille. Pour tous ceux qui vivent, y compris cette nation, il y a de l'espérance. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a quoi? Il y a de l'espérance. Et même, regarde cette illustration. Un chien vivant, un candolo de votre quartier, hein? Un chien sans nom. Il y a des chiens bois quartier. Alléluia. Parce que chez vous, il n'y a pas de la nourriture. Bois Bouddha, déserta. Alléluia. Il y a des chiens déserteurs, hein? Hein? Qui ont déserté la famille parce qu'il n'y a rien. En tout cas, doit se sauver. Alléluia. Vous voyez un chien qui reste chez les voisins plus de temps chez les voisins que chez vous. Et toi-même, le propriétaire, tu l'appelles Milou. Il boude. Il dit, ah non, tu m'appelles pourquoi? Là-bas, il n'y a rien. Même les os, vous ne jetez pas. Quand tu manques de couches, tu termines tout. Amen, amen. Même les os de couches, tu broies tout. Tu ne jettes pas au chien. Et les chiens vous boudent. Mais chez les voisins, comme on lui donne des choses à manger, le chien va rester chez les voisins. Amen, amen. La Bible déclare un chien vivant. Quand un chien vit, hein, il n'est pas mort. Il a encore de l'espérance. Alléluia. Vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire un chien vivant, même s'il n'a pas la bonne santé, le fait qu'il est vivant, alléluia, il peut espérer. Même si chez vous on n'a pas préparé, il peut aller au moins manger chez les voisins. Au moins que vous l'incarcérez dans votre parcelle, qu'il ne puisse pas sortir. Mais s'il trouve les moyens de sortir, sois-en sûr, même dans une poubelle, il ira manger. Alléluia. Et la Bible nous dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Normalement, on ne peut pas comparer un chien avec un lion. Le lion, c'est le roi des animaux. Le lion, c'est le roi des forêts, le roi de la forêt, comme on dit. Alléluia. C'est l'animal le plus fort, le plus robuste. Mais lorsque c'est le lion qui est robuste, quand un lion rugit, tous les animaux fuient. Alléluia. Mais lorsque ce lion meurt, alléluia, le chien a plus de la valeur. Alléluia. Même lorsque ce lion tombe, ce roi lion tombe, alléluia, même l'antilope peut dire, je peux régner. Alléluia. 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 Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui t'a défié, c'est lui qui était le Goliath de ta vie. Quand il tombe, frère, sœur, alléluia, tu vaux plus que ces géants. Alléluia. Que Dieu puisse relever quelqu'un ce matin. Que Dieu relève la tête de quelqu'un ce matin. Tu as beaucoup de promesses de la part de Dieu. Même si cela tardait, attends, car cela va s'accomplir. Et cela va s'accomplir certainement. Une petite histoire de l'implantation de notre église, de l'autre côté au Tchad. Frères et sœurs, nous n'avons pas commencé comme vous. Ici, on a commencé aux campagnes d'évangélisation. Tout le monde était là. D'ailleurs, j'étais parmi les prédicateurs. Nous avions prêché ici, on a gagné des âmes et l'église a commencé. Alléluia. On a acheté un peu de chaises, on a acheté un peu des histoires, quelques baffles et tout et tout. La chorale Vie Nouvelle est venue, on a presté. C'est ça l'implantation. Mais nous n'avons pas commencé comme ça. Alléluia. Moi, j'ai commencé sous les manguiers. Avec des petits enfants. Alléluia. Avec des petits enfants comme ça. Et j'ai loué des chaises de plastique avec inscription Primus. Alléluia. J'ai loué là, j'ai mis là.
Alléluia, papa. Hein? On chante là, on prie. Mais comme on croyait à ces dieux, on croyait au Dieu de la promesse. C'est un Dieu fidèle. Lorsqu'il fait la promesse, il ne trompe jamais. Et quand les gens passaient, on leur disait que oh, sous binzambinza mininyo. Alléluia. Na quartier bat balingi binzambinza trop. On leur disait c'est l'église de la borne. Quelle église de la borne? L'église de la borne c'est comme ça. Sont des fois quoi? Les aventuriers. Et les gens qui vous disent ça, ils passent comme ça. Hein? J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu as la promesse de Dieu. Alléluia. Tu es comme un lion, un chien vivant. Alléluia. Un chien qui n'a pas de force devant un lion. Tu es comme un chien vivant. Un chien vivant peut encore espérer. Alléluia. Et les gens passaient, ça c'est quelle église? Ça c'est quelle église? Ça c'est quelle église? Mais aujourd'hui, alléluia, même en termes numériques, hein, en termes de la stabilité, il n'y a pas une église comme la nôtre. Au Tchad là-bas, il n'y a pas une église. Nous sommes maintenant la plus grande église. Là, nous sommes déjà de 400-500 membres. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu peut faire? Quand tu viens, nous qui étions faibles, sous le manguier, avec des petits-enfants, Dieu a fait grâce. Nous avons une très grande parcelle. Votre parcelle fois 6. Ouais. Votre parcelle ici fois 6. Amen, amen. Avec une grande maison à l'intérieur. Nous avons tous les matos. Je dis bien tous les matos. Amen, amen. Un jour, viens nous visiter, tu verras que c'est Dieu qui fait la promesse. L'espérance ne trompe jamais. Jésus-Christ est la promesse, l'espérance qui ne trompe jamais. Quand il nous fait la promesse, nous nous attachons à sa promesse. Chez nous, il n'y a pas eu l'évangélisation. Mais Dieu a sa façon de faire des choses. Dieu, c'est le plus grand pédagogue. Donc, il a le matériel didactique. Quand il commence à faire des choses, la manière qu'il va faire des choses dans la vie de Willy, c'est pas la manière qu'il va faire des choses dans la vie de Thierry, c'est pas la même manière qu'il va faire dans la vie de Claude, c'est pas la même manière qu'il va faire dans la vie d'Abel, c'est pas la même manière qu'il va faire dans la vie de Serge. Et la Bible déclare les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables. Je vous dis, je ne vous trompe pas, je vous dis la vérité. Nous sommes la plus grande église. Même la manière dont nous sommes en train d'embellir ça. Amen, amen. J'aimerais que les gens disent que tu as un Dieu. Dans ta façon de dire la main là m'inquiète. J'aimerais que les gens disent que tu as un Dieu. Ah non, ton amen ne me convainc pas. J'aimerais dire que les gens disent que tu as un Dieu. Ton aujourd'hui, ce n'est pas ton demain. Je voyais les jours passer vers échangeur. On a mis cette grande affiche, un grand panneau publicitaire. Publicité de boissons, Coca-Cola. On a écrit « Demain t'appartient ». C'est faux. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Alléluia. Demain appartient à Dieu. Oh, demain t'appartient. Non, 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 non. Il a nos vies entre ses mains. Nos lendemains sont assurés par ces dieux. Et parlant d'assurance, il est le meilleur assureur. Jésus, c'est le meilleur assureur. Excusez-moi de parler de ces entreprises d'assurance du Congo. Oh, la Sonas, Rassure. Non. C'est Jésus le meilleur assureur. Et quand vous allez en Europe, il y a même assurance maladie, assurance vie, il y a assurance. Mais Jésus, c'est le meilleur assureur. Alléluia. Et vous savez que vous pouvez signer l'assurance maladie. Mais l'assurance maladie ne pourra pas tout assurer. Je parle à quelqu'un. Tu es sûr? En tout cas, comme j'ai ce contrat, j'ai mon assurance maladie. Lorsque l'enfant tombe malade, on peut l'envoyer dans tel ou tel hôpital. Je n'aurai pas payé parce que j'ai mon assurance. Mais le souffle de vie
l'assureur ou cette entreprise d'assurance ne pourra pas, alléluia, vous l'assurer. On peut vous envoyer même chez les spécialistes parce que tu as de l'assurance. On vous envoie même à l'étranger, dans les plus grands hôpitaux du monde, chez les plus grands spécialistes du monde. Mais le souffle de vie, il y en a que Jésus qui en est le maître. Alléluia. C'est ainsi j'ai dit, Jésus, l'espérance qui ne trompe point, qui ne trompe jamais. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a fait comme promesse? Espérance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Et c'est ainsi la Bible déclare, la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Une démonstration. J'aimerais parler à quelqu'un. L'heure de la démonstration a sonné. J'ai dit l'heure de la démonstration a sonné. Où tu vas vivre le surnaturel. Les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues vont se manifester, vont se matérialiser dans ta vie. Et cela t'apportera la transformation. Et je suis venu ici, j'ai senti qu'il y a ça, c'est la maison de la transformation. Il ne faut pas blaguer avec cette maison. C'est la maison de la transformation. Alléluia. Ah, vos amens me découragent. Alléluia. Je suis entré au bureau de pasteur Willy, j'ai dit, waouh, ça c'est la transformation. Que Dieu vous bénisse. Hein? Ah, j'ai un vous avez un beau bureau. Votre pasteur a un beau bureau. Alléluia. Mais moi, mon bureau, c'est encore la foi. Alléluia. Je suis encore en train d'aménager. J'ai ça dans ma tête, c'est que je vais faire de mon bureau. Quand vous allez dans notre bureau, vous allez trouver de belles tables. Et chez moi, il y a la table de plastique, table en plastique. Amen, amen. Dans notre bureau, j'ai mis d'autres tables, des belles tables. Mais chez moi, il y a encore une table en plastique parce qu'il y a autre chose que je vois dans ma tête. Il y a une maman qui est entrée dans mon bureau. C'était le vendredi. Elle entre parce qu'elle devait donner une action de grâce ou sceller par rapport à une promesse que Dieu lui a faite. Elle a amené 20 sacs de ciment. Et lorsqu'elle est entrée dans mon bureau, nous étions en train de prier. Elle regarde ma table et dit, pasteur, j'ai pitié de votre table. Je dis, maman, ne vous en faites pas. Alléluia. Parce que je sais ce que je ferai de ces bureaux. Alléluia. Ce sera un bureau nickel. Ce sera un bureau nickel. Donc, quand on espère, quand on place sa confiance en Dieu, il n'y a que de bonnes choses et de meilleures choses. Dieu ne nous donne pas de mauvaises choses. Dieu qui a fait la promesse ne nous donne pas de mauvaises choses. Il y a de très belles choses que Dieu a prévues. Il a prévu ça pour nous. Il a prévu ça pour cette nation. Alléluia. Il a prévu ça pour cette nation. Et pour clore, comme je disais, il y a de l'espérance pour ton avenir. Ce que ton père ne peut pas te donner, Jésus peut te l'accorder. Ce que ta mère ne peut pas te donner, Jésus peut te l'accorder. Parce que ton avenir est entre les mains de Dieu. C'est un Dieu qui gère ou qui contrôle le visible et l'invisible. Alléluia. Le naturel et le surnaturel. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas avoir peur. Père du lendemain. Père du lendemain, n'aie pas peur. N'aie pas peur du lendemain. Car tes lendemains sont assurés. Alléluia. Ton avenir est plus meilleur et sera plus meilleur. Parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Et j'aimerais que nous puissions prier.